Alors, comme on a vu, ça correspond au pourcentage des données qui ont une valeur inférieure ou égale à cette donnée. C'est pour ça qu'il est important de la mettre d'une manière ordonnée. Et notez bien qu'une fois qu'on va avoir trouvé notre résultat, il faut toujours l'arrondir à l'unité supérieure. Bien, arrondir à l'unité supérieure, c'est légèrement différent de ce que vous connaissez comme arrondissement. Dès qu'il y a un chiffre après la virgule, on passe à l'entier supérieur. C'est ça que ça veut dire. Que ce soit 66,2, ça va à 67. 66,7, ça s'en va à 67. Peu importe, s'il y a quelque chose derrière la virgule, on va à l'entier supérieur. Et comme je vous ai mentionné, ben, la signification, on dit si une donnée occupe le 80e rang centile, dans les faits, ça signifie qu'environ 80% des données sont inférieures ou égales à celle-ci. Et là, je voudrais apporter la nuance que je vous ai emmenée tout à l'heure. Elle est ici, la nuance. Si on prend le temps de le lire, ça dit dans certaines situations, par exemple le golf, où un score élevé est moins bon qu'un score faible. Pour ceux qui connaissent le golf un petit peu, là, quand tu joues 18 trous, moins que tu joues de coups, cela signifie que tu es meilleur. Donc, il faut apporter cette nuance-là. Ben, l'expression valeur inférieure ou égale peut être remplacée par l'expression valeur moins bonne ou égale. Un peu comme les gardiens de but tout à l'heure. Une moyenne de gardien de but, plus qu'elle est petite, meilleure qu'elle est. Et voici la formule. En passant, tout à l'heure, j'ai passé rapidement là-dessus, mais le rang centile, ça se note comme ça. R avec un petit indice 100. Et la formule, elle est ici. R en indice 100, entre parenthèses X. Ça veut dire, on va chercher le rang centile d'une donnée. Ça va être égal à 100 fois le nombre de données de valeur inférieure ou égale à la valeur cherchée sur le nombre total de données. Alors, on va voir tout de suite un exemple pour comprendre ça. Parce que ce n'est pas si compliqué. La distribution suivante compte 271 données, dont 170 sont inférieures à 84 et 8 sont égales à 84. Vous comprendrez qu'ici, je n'ai pas mis les 271 données, ce n'est pas nécessaire. Mais ce que j'ai écrit cependant, c'est que on peut voir qu'il y a 271 données au total parce que j'en ai 1, 2, 3, plus 160, je suis rendu à 170, 171, 172, 178, 79, 180, 2. J'ai-tu passé de 3, moi, là? Je reviens. 3, 169, 170, 171, 177, 178, 179, 269, 270, 271. OK, ils sont tous là. On me dit également qu'il y en a 170 qui sont inférieurs à 84. 84, inférieur à ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, plus 160 qui fait 170. C'est correct. Et il y en a 8 égales à 184, c'est vrai. 1, 2, plus les 6 qui sont là. Je suis prêt à faire un calcul. Le calcul qu'on me demande, c'est quel est le rang centile de la donnée 84? Donc, la formule dit que tu vas faire 100 fois le nombre de données qui sont inférieures ou égales à 184. Ben, c'est pas compliqué. J'ai les 170 qui sont inférieurs, plus les 8 qui sont égales. Ça en fait 178. Et on divise par le nombre total de données, 271. Lorsque vous effectuez ce calcul, vous allez obtenir 65,68. On l'arrondit à l'unité supérieure.
comme on a mentionné, ça veut dire que c'est le 66e rang centile. Et qu'est-ce que ça signifie, cette affaire-là? Bien, ça signifie que 66% des données sont égales ou inférieures à 84. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire que si ici, tu avais eu 84, ben parmi ce groupe-là, c'est quand même bien parce qu'il y en a 66% qui sont en bas de toi. Est-ce que ça va pour calculer le rang centile? À l'occasion, on va se servir du rang centile pour comparer, par exemple, 3 personnes. Imaginons que tu rencontres du même coup à un party 3 de tes amis, puis que ça donne que eux, leur sport, c'est faire de la course à pied. Puis qu'il y en a un qui dit hey, la fin de semaine passée, j'étais faire la course au lac Brome. J'étais arrivé 85e. Votre question, c'est quoi? Ouais, il y avait combien de participants? Parce que c'est dit, mais il y en avait 85. Mais s'il dit, il y avait 350 personnes. OK. L'autre a dit, ah, moi aussi, je n'ai fait une course. La fin de semaine passée aussi. J'étais à Québec. Puis, je suis arrivé 137e. Et là, la question, et là, il t'a dit, ben, on était 500 participants. Puis finalement, l'autre, il disait, ben, moi, j'étais faire le marathon de Boston. C'était vraiment hot. Il y avait 6000 participants. Puis, j'étais arrivé 1122e. OK. Lequel a le mieux réussi? C'est pas évident comme ça. Mais si on allait faire le rang centile de chacun de ces coureurs-là, on pourrait tout de suite dire lequel a le mieux réussi. Vous voyez l'idée? C'est comme ça. Parfait. Maintenant, à l'inverse, si on nous donne le rang centile, puis on nous dit, OK, c'est laquelle des données qui a ce rang centile-là? Donc, ça donne ici qu'on voudrait déterminer une donnée si on connaît son rang centile. Bien, c'est pas bien compliqué parce que quand je vous dis, par exemple, qu'on a le 66e rang centile, cela signifie que 66% des données sont inférieures ou égales. Je suis capable, de cette manière-là, d'aller trouver à peu près la position. Quelle est la donnée qui occupe le rang centile 66? Donc, on dit détermine le nombre de données inférieur ou égal à 66. Dans le fond, si je détermine combien il y en a qui sont inférieurs ou égales à 66 et que ma distribution est ordonnée, si je trouve, par exemple, c'est 57, je vais partir du début, 1, 2, 3, 4, 5, 1, j'arrive à 57, parfait là. C'est des données qui sont inférieures ou égales. Je vais trouver sa position. Et pour trouver sa position, ben, tu prends, tu prends le rang centile. Et pourquoi c'est sur 100? Parce qu'un rang centile, c'est un pourcentage. C'est sur 100. Fois le nombre total de données. Et là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir arrondir cette valeur à l'unité inférieure. Allons voir l'exemple tout de suite. Voici une distribution comportant 158 données. Première des choses, je vous demande de déterminer le rang centile de la donnée 56. Bien ici, ça veut dire qu'on fait le rang centile de 56. Égal. La formule dit que tu fais 100 fois le nombre de données inférieur ou égal à 56. Bien, première des choses, cibler 56. Attention, des fois, il y en a plus d'un. Donc, j'en ai un ici. Puis après ça, j'ai
tout ça. Donc, en bas de 56, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 plus 61 qui fait 117. Donc, il y en a 117 qui sont inférieurs ou égales. Sur le nombre total de données, ici, il y en a 158. J'effectue ce calcul-là, ce qui me donne 74,05. Avec ce qu'on a dit tantôt, ça signifie que le rang centile, ça va être 75e rang centile. OK? Et pour l'autre question, on va la modifier un petit peu. Au lieu de trouver la donnée ayant 74 pour rang centile, on va trouver celle-là ayant 98 comme rang centile. D'après vous autres, vite comme ça, là, ça devrait tourner autour de quelle donnée selon vous? Si je cherche la donnée qui a 98 comme rang centile, ça devrait-tu être parmi les meilleurs ou parmi les moins bons? Parmi les meilleurs. Ça risque d'être autour de 80, 89, 90. Donc, comment je m'y prends? Ben, j'ai 98% des données qui sont inférieures ou égales. Ben, je vais aller chercher. J'en ai combien qui sont inférieurs ou égales? Je vais faire 98% de toutes les données. Il y en a 158. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Ça donne quoi? Ça donne quoi, 98% de... Quelqu'un peut me le faire? Combien? 154,84. Dans le calcul, je dis il faut faire à l'unité inférieure. Donc, il y en a 154. C'est la 154e. Parce qu'on cherchait ceux qui étaient inférieurs ou égales. Puis là, je partirais. C'est sûr que je n'arriverai pas dessus parce que je vais arriver dans un trou ici, là. Mais ça me donne un aperçu. Je pourrais la trouver comme ça. Si les chiffres étaient énumérés ici, je pourrais la trouver. Est-ce que ça va? Alors, c'est de cette manière-là. Et